Coucou les gens, alors je lance cette vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner, je pars juste d'une phrase que j'entends souvent, et puis je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que ça m'amuse cette phrase. Et cette phrase, vous savez ce que c'est parce que vous venez de lire le titre de la vidéo, donc il n'y a pas tellement de surprise. C'est moi je suis pas médium, enfin je suis pas médium moi, mais... Et ça m'amuse parce que cette phrase, je l'ai entendue, mais un nombre, vous pouvez même pas imaginer combien de fois. Je me demande même si j'ai pas un truc que j'entends toutes les semaines. Par exemple, l'année dernière, avant ce foutu bordel du Covid, j'avais lancé un groupe de parole. Et j'avais l'intention d'en faire d'autres, hein, plein d'autres. Et d'ailleurs, l'idée n'est pas abandonnée. Et donc, pour le premier groupe de parole, je l'ai fait dans mon coin, donc dans le Loiret, à côté de Gien. Enfin, à Gien d'ailleurs, je l'avais fait à Gien. Et j'avais réuni, on était 6 ou 7 personnes pour parler de médiumnité. Et parce que le but c'est de libérer la parole sur la médiumnité. Enfin, c'est un peu mon credo. Hein. Au cas où vous n'auriez pas remarqué. C'est pour ça que je me mets en avant devant une caméra, alors qu'à la base c'est pas trop mon trip, mais voilà, je me dis que si je le fais, si je montre l'exemple, et ben d'autres oseront parler de leur médiumnité aussi, donc c'est... Voilà, enfin bref. Revenons à nos moutons. Donc je suis pas médium, mais quand j'ai fait le groupe de parole, et ben chaque personne, je demande à chaque personne de raconter son histoire et pourquoi elle était là et pourquoi elle avait tenu à participer à ce groupe de parole. Et c'était des parcours très différents, hein, les uns les autres. Et ben quasiment tous, ils ont... Enfin non, c'est pas quasiment... Tous, même moi. C'est dire. Même moi. On a tous commencé en disant, je suis pas médium, mais... Enfin, ou alors on disait, ah mais moi, j'ai pas vécu des choses comme toi. Enfin, je suis pas médium, moi, il m'arrive pas des trucs comme vous, mais... Et puis après, la personne, elle a raconté ce qui se passait dans sa vie. Et là, je lui disais, non mais, tu te foutrais pas un peu de nous, par hasard? Ce que tu racontes, là, c'est de la médiumnité, mon gars, ou ma fille. C'est marrant comme quand on est directement concerné par le truc, on n'a aucun recul et aucun... Enfin ouais, vraiment aucun recul quoi. Et je rigole, je me moque gentiment des autres, mais je suis la première, enfin j'ai été la première concernée parce que je me rappelle que déjà mon blog j'appelais Je deviens médium, hein, donc c'est un peu... ça fait 5 ans que je deviens médium. Faudrait peut-être que je change le nom du blog maintenant et que je dise Je suis médium. Mais je sais pas, c'est vrai que c'est une réflexion à faire, mais après je suis là aussi pour montrer le chemin à ceux qui sont dans cette phase-là. Hein. Et je me rappelle qu'au début, dans mes newsletters à mes abonnés, ben je sais plus comment je formulais ça, mais je disais souvent que j'étais pas médium, enfin que je me sentais pas médium, pas vraiment et tout. Puis un jour, il y a une copine qui m'a dit, dis donc Fabienne, peut-être ça suffire maintenant, t'es médium là, hein. T'as vu ce que tu fais, t'as vu ce que tu canalises, t'as vu ce qui t'est arrivé, t'es médium, alors arrête de dire que tu sais pas et tout ça, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi la loi de l'attraction, ça. Quand on envoie du doute, on reçoit du doute. Et puis, je ne doutais plus vraiment de mes capacités après avoir canalisé les clés de l'âme, les guidances, etc. Et les missions spirituelles. Je savais que j'en étais capable, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a aidé à prendre confiance dans mes capacités, mais au début quand je me comparais aux autres médiums que j'admirais, je me disais, mais putain, eux ils sont médiums, mais moi, je suis pas médium. Moi. Il m'arrive de temps en temps des trucs chelous, mais je suis pas médium. Et voilà, donc ça me fait rigoler parce que finalement j'ai attiré à moi des gens qui, en miroir, comme c'est toujours en miroir que ça marche. Hein. Donc j'ai attiré des gens qui avaient l'impression qu'ils n'étaient pas médiums, mais pourtant ils étaient venus à un groupe de parole sur la médiumnité. Vous noterez la contradiction, c'est quand même marrant, quoi. Et donc ces gens-là, souvent il leur était arrivé des trucs vraiment forts, quoi. Ils avaient vu des esprits, ils avaient communiqué avec des défunts, ils avaient entendu des voix, enfin il y avait même eu parfois des manifestations physiques, quoi. Enfin, et ben malgré tout, ils doutaient de leur médiumnité, quoi. C'est quand même fou. Ça c'est... Je sais pas pourquoi il y a un déni comme ça, enfin... Il y a à la fois un déni et pas un déni, parce qu'il n'y a pas de déni puisqu'ils viennent à un groupe de parole, enfin,
Certains m'ont dit oui, je suis venue parce que le sujet m'intéressait, mais moi je suis pas médium. Si, t'es médium. Si, ce que tu m'as raconté, t'es médium. Et puis, donc il y a ce déni, et ce pas déni, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est paradoxal quoi. Et donc je suis pas médium, mais je me dis que ça pourrait être un nom de bouquin aussi, quoi, un titre de livre. On a une vision de la médiumnité qui est tellement idéaliste et mais j'allais dire grandiloquente, mais oh ma voix elle m'agace. Pardon. On a une vision de la médiumnité quand on commence qui est tellement loin de ce que c'est vraiment. Ouais, on l'idéalise. Enfin, c'est pas qu'on idéalise. C'est chiant de chercher ces mots. On la met sur un piédestal. On la croit beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est. Et on imagine que les médiums, les vrais médiums entre guillemets, ça se passe pas comme ça pour eux. Et voilà pourquoi on dit je suis pas médium mais... Non, je suis pas médium, ouais, je suis pas médium mais voilà. Parce qu'il y a une autre phrase aussi qui est un peu semblable, c'est on m'a dit que j'étais médium mais... Celle-là aussi, qu'est-ce que je peux la lire, qu'est-ce que je peux l'entendre, qu'est-ce qu'on peut me la dire quoi. Vous êtes des personnes qui n'êtes pas connectées suffisamment à vos ressentis. Vous avez besoin d'un regard extérieur pour vous confirmer que vous êtes bien médium. Vous vous faites pas confiance en fait. Et ça donne ces phrases-là. On m'a dit que j'étais médium. Non, mais moi je suis pas médium. Mais vous êtes là quand même. Vous êtes en train de regarder ma vidéo. Vous lisez mes livres ou ceux d'autres médiums. Et donc il y a quand même un truc en vous qui vous titille par rapport à la médiumnité. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi ça vous titille? C'est pas un sujet qui intéresse tout le monde. Hein. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas médium, mais ça vous intéresse? Pourquoi vous voulez à tout prix développer vos capacités de médiumnité, par exemple? C'est pas tout le monde non plus, ça. Il y a plein de gens qui ont peur de communiquer avec des défunts ou qui y croient pas du tout. Pourquoi vous avez envie d'être médium, de développer vos facultés? Pourquoi vous vous demandez si vous en avez? Parce que c'est au fond de vous, vous le savez. Vous savez que vous êtes médium. Mais vous avez peur de l'être, en fait, je pense. Ouais, je verrais ça comme ça. Parce que quelqu'un qui s'intéresse pas du tout à la médiumnité, il se posera jamais ce genre de questions, il s'en fout. Il s'en fout. Et pourtant, lui aussi, d'une façon ou d'une autre, il est médium, puisque tout le monde est médium. Mais tout le monde développera pas ses facultés. Oh là là, ses facultés, ça y est, je suis fatiguée, c'est la vieillesse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas. Ah oui, vous êtes médium. Si vous vous posez la question que vous êtes médium, vous l'êtes. Voilà. C'est pas compliqué, voilà, au revoir, à la semaine prochaine. Dans mon programme Libération de l'âme, c'est des gens comme ça, je les aide à débloquer leur médiumnité parce qu'ils se sont bloqués tout seuls en fait. Hein. Et les personnes qui commandent des missions spirituelles, des canalisations écrites, j'en fais toutes les semaines aussi, c'est récurrent. Hein, quand je canalise le message, toi t'es médium en fait, mais tu te bloques pour une raison X ou Y, mais je t'assure t'es médium, t'es fait pour ça, ou t'es magnétiseur, ou t'as un truc à faire dans ce domaine-là, et pourquoi tu y es pas? Parce que tu sais pourquoi tu y es pas souvent, parce que tu as peur. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça tombe drôlement bien, un enchaînement digne des plus grands journalistes de TF1 et de BFM. La semaine prochaine, la vidéo portera sur les peurs. Ça tombe bien. Et donc, je vous laisse méditer là-dessus. Je vais radoter et je vais vous redire, les yeux dans les yeux, si vous pensez que vous êtes médium, non, si vous vous interrogez sur votre médiumnité, c'est que vous êtes médium. Allez, ciao!